Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1821 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 15 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est Ousmane Dembélé, le joueur français du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, donc gaucher ou droitier. C'est vrai qu'il est très habile des deux pieds, il marque beaucoup de buts du pied droit et du pied gauche. Je crois qu'il est plus quand même gaucher. Et prolonger ou partir, ça c'est la bonne question bien sûr, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Je pense qu'il va rester du côté du Barça. Bon anniversaire à Dembélé. Il y a aussi Patrice Evra, ancien joueur de Manchester United ou même de l'équipe de Marseille. Il fête aujourd'hui c'est 41 ans, c'est un joueur aussi de l'équipe de France. Et pour finir, c'est Vahid Halilhodžić, donc le sélectionneur marocain, il fête aujourd'hui ses 70 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, samedi bien sûr. Et on commence tout d'abord avec le championnat français. Il y avait la 37e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée. Tous les matchs avaient lieu en même temps. Donc le coup d'envoi c'était hier soir à 21h. Donc on va parler de tous les résultats. Donc tout d'abord, on commence avec l'équipe en tête. Le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de Montpellier. Et victoire facile. Vraiment tranquille pour le PSG, une grosse victoire 4-0, Léo Messi doublé, Di Maria un but et Kylian Mbappé buteur. Donc voilà, soirée parfaite bien sûr pour le PSG qui a complètement dominé cette équipe de Montpellier qui est complètement roue libre depuis quelques semaines, ils n'arrivent plus du tout. Voilà, ce sera un rythme de relégable, ils sont quand même maintenus dans ce championnat de Ligue 1. Donc le PSG, plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de tout que cette équipe de Montpellier. Donc victoire logique des Parisiens. Et Paris a remporté 3 matchs en déplacement par 4 buts d'écart en Ligue 1. Donc son plus haut total égalé sur une même saison avec 2012, 2013 et 2016, 2017. Donc de nouveau, encore 4 buts d'écart à l'extérieur pour cette équipe parisienne. Et quelle soirée pour le duo Mbappé-Léo Messi hier. Donc à U2 bien sûr. Donc 3 buts, 7 tirs cadrés, 8 dernières passes avant un tir, 10 dribbles réussis et 14 duels gagnés. Vraiment une grosse performance bien sûr de l'Argentin et de l'attaquant français. Et on va commencer tout d'abord avec Léo Messi les gars. Donc Mbappé et Messi s'amusent face à Montpellier, donc un doublé de Léo Messi. Donc 2 buts inscrits sur 2 passes D de Kylian Mbappé. Donc voilà, le duo Mbappé-Messi a très bien fonctionné hier. Et c'est seulement son 5e but de la saison. C'est vrai qu'il était seulement à 3 buts. Là je parle seulement en Ligue 1. Donc 3 buts en Ligue 1. Donc là avec ses 2 buts hier, donc 5 buts cette saison en Ligue 1 pour Léo Messi. Il reste encore un match pour Léo Messi contre l'équipe de Metz en Ligue 1 pour améliorer bien sûr ce score tout simplement. Et Messi les gars, donc il a fait un bon match. Il était partout hier sur le terrain. On a une petite photo sur un geste acrobatique de la Pulga. Et on peut voir voilà ce numéro 30 floqué en mode arc-en-ciel. N'oubliez pas que hier j'avais dit que les gars que tous les maillots de Ligue 1 et Ligue 2 étaient floqués en arc-en-ciel, bien sûr homo ou hétéro. On porte tous le même maillot, donc voilà pourquoi le flocage était différent. Hier pour tous les matchs du championnat français, Sergio Ramos et Messi, l'ancien capitaine du Real, l'ancien capitaine du FC Barcelone sur la même photo. Et on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Donc j'ai dit Mbappé buteur, donc un but et 2 passes décisives. Les deux ont été pour Léo Messi et Mbappé les gars. Donc il vient quand même de claquer sa 25e passe décisive de la saison, toute compétition confondue, c'est énorme. Et en Ligue 1, donc c'est sa 17e passe de la saison, 16 et 17 vu qu'il en a fait 2 hier. Donc bien sûr meilleur passeur du championnat de Ligue 1, Kylian Mbappé. Mbappé désormais impliqué sur 70 buts cette saison en club et sélection. Il bat le record de Thierry Henry lors de la saison 2002-2003 qui était impliqué sur 68 buts. Là Mbappé pense tout simplement voilà, le PSG dépend tout simplement de Kylian Mbappé. C'est un joueur trop important, c'est pour ça voilà que s'il quitte le club bien sûr ça serait une énorme perte pour l'équipe parisienne. Et la proie favorite de Kylian Mbappé, c'est cette équipe de Montpellier. Mbappé est impliqué dans 14 buts face à Montpellier en Ligue 1. Donc c'est contre cette équipe qui a marqué le plus de buts ou fait le plus de passes D contre tous les autres clubs qu'il a affronté dans le championnat français. Et le PSG craint que Kylian Mbappé ne profite des récompenses au trophée UNFP pour annoncer sa décision de rejoindre le Real Madrid. Donc c'est le journal AS les gars qui disent ça. Vous savez que ce soir il y a les trophées UNFP. Mbappé sera certainement, il sera récompensé du prix du meilleur joueur de la Liga et il va faire une déclaration. Et donc on espère qu'il fasse pas cette déclaration, qu'il annonce tout simplement qu'il prend la direction du Real, même si on sait toujours pas ce que va faire bien sûr Kylian Mbappé et l'entourage de Mbappé. Donc d'après Canal Supporter, Twitter qui relaye les infos côté PSG. Donc répète que le joueur est plus proche d'un départ que d'une prolongation au PSG. Néanmoins son avenir n'est toujours pas scellé. Voilà, pour l'instant il n'a encore rien dit, mais voilà, ça serait plus un départ de Kylian Mbappé que de rester dans le championnat français. Et Mbappé, comme je l'ai dit, sera sacré champion, sera sacré pour la 3e fois consécutive meilleur joueur de Ligue 1 ce dimanche lors des trophées UNFP. Donc c'est ce soir et on sait tous que ça sera lui, le meilleur joueur de Ligue 1. Et pour tout le groupe du PSG, donc ils ont atterri ce matin du côté du Qatar, du côté de Doha. J'avais dit les gars après ce match contre Montpellier, toute l'équipe allait du côté du Qatar. Donc Mbappé lui restera en France ainsi que Donnarumma et aussi Nuno Mendes pour le trophée UNFP. Ils resteront ce soir lors de
la cérémonie rejoindront leurs coéquipiers dès la cérémonie finie. Donc on peut voir par exemple Navas qui était bien présent, Herrera ou même Léo Messi les gars qui est bien arrivé ce matin du côté de Doha. Et le bus parisien pour le Qatar Tour 2022, donc le PSG va rester 2 jours du côté du Qatar avant de revenir en France pour préparer le dernier match de la saison contre le FC Metz samedi prochain. Et côté Montpellier les gars, il y avait un feu d'artifice à la Mosson pour ce dernier match à domicile et surtout pour célébrer les 10 ans du titre de champion de France des Montpelliérains. Il y a 10 ans, ils ont remporté le championnat de Ligue 1. On va parler maintenant du dauphin de l'équipe du PSG. C'est pas Marseille, c'est l'équipe de Monaco. Monaco a fait une magnifique prestation hier contre Brest, 4-2. Pourtant Monaco perdait 2-0 dans le match jusqu'à la 43e minute. Brest faisait le gros coup en menant 2-0. Et c'est bien Monaco les gars qui s'est imposé 4-2. Incroyable remontada on peut dire de l'AS Monaco. On peut voir les stats du match. Plus de possession, plus de tirs, 25 tirs quand même pour l'équipe de Monaco. C'est énorme, 9 tirs cadrés et 4 buts inscrits par cette équipe monégasque qui écrase tout actuellement sur son passage. Et Dingo jusqu'au bout, voilà, c'est complètement dingue bien sûr. Cette lutte pour cette deuxième place qualificative, vous savez, pour la future Ligue des Champions entre Monaco et l'équipe de Marseille qu'on parlera juste après. Et Monaco les gars, 43e minute, 0-2 pour Brest et 54e minute, 3-2 pour Monaco. Il y a même un 4e but qui a été inscrit par Kevin Volland. Mais les 3 premiers buts de Monaco ont été inscrits par Wissam Ben Yedder. Il a inscrit un triplé, hat-trick coup du chapeau pour l'attaquant français. Quelle saison pour Wissam Ben Yedder. Donc Ben Yedder a marqué ses 60, 61 et 62e buts avec Monaco en Ligue 1. Donc félicitations à lui et on peut voir qu'il revient très proche par rapport à Kylian Mbappé par rapport au classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. Donc Mbappé avec son but hier 25 buts et Ben Yedder juste derrière 24 buts. Donc là aussi ça va être très serré les gars, il reste plus qu'un match pour ces deux attaquants bien sûr pour savoir qui sera bien sûr le meilleur buteur du championnat français pour cette saison. Et Ben Yedder les gars, donc c'est 31 buts toutes compétitions confondues, 31 buts, 7 passes D. Kevin Volland l'autre buteur hier, donc 15 buts et 11 passes D. Donc le duo Ben Yedder Volland a été décisif 64 fois cette saison, c'est énorme les gars, vraiment un duo sous-coté, voilà ce duo du côté de l'AS Monaco. Et Ben Yedder les gars, après le retour de Monaco, après avoir été mené 2-0 contre Brest, on a su être patient, tranquille bien sûr, et après voilà ils ont déroulé, puis après voilà ils ont écrasé cette équipe de Brest, et Monaco quand même a remporté ses 9 derniers matchs en Ligue 1, ils sont sur 9 matchs d'affilée remportés en Ligue 1, c'est la plus belle série actuellement dans les 5 gros championnats européens, c'est pour ça qu'ils remontent très très fort au classement. N'oubliez pas que lors de la 26e journée, ils étaient 9e du classement, et actuellement il ne reste plus qu'une journée, donc à la 37e, son 2e avec son destin entre ses mains, parce que si Monaco gagne tout simplement son dernier match, Monaco sera tout simplement en Ligue des Champions la saison prochaine. Et on va juste parler d'un joueur de Brest les gars, c'est Belali qui envoie le défenseur monégasque au tapis, sacré but de l'Algérien, il a été buteur hier. La nouvelle recrue de Brest contre cette équipe monégasque. On descend un peu au classement, on va parler du coup de Marseille qui perd cette deuxième place, vu que Marseille s'est incliné du côté de Rennes 2-0, donc Bourigeaud et Madjer buteur. Côté Stade Rennais, on peut voir les stats du match où Marseille comme d'habitude a eu la possession de balle, mais c'est bien Rennes qui a eu le plus d'occasions. Regardez Marseille, c'est 8 tirs, aucune frappe cadrée, voilà, si tu cadres pas tu ne peux pas marquer, donc victoire logique et méritée de Rennes qui était trop fort tout simplement pour l'OM hier. Donc Rennes a rendu son 11e clean sheet à domicile en Ligue 1, donc voilà, le Stade Rennais égale son record lors d'une même saison dans l'élite, déjà établi en 70, 71, 2008, 2009. Déjà 11 matchs cette saison sans prendre de but à domicile. Félicitations à cette équipe. Et Rennes a marqué au moins 2 buts lors de 9 réceptions consécutives en championnat. De nouveau 2 buts ont été inscrits contre cette équipe de l'OM. Ça fait déjà 9 fois d'affilée qui réalise cet exploit. Et Rennes a marqué 81 buts en Ligue 1 cette saison. Donc ils égalent tout simplement leur plus haut total sur une saison dans l'élite établie en 65-66. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de spectacles quand on regarde bien sûr cette équipe du Stade Rennais cette saison. Et on va parler de Martin Terrier qui met Marseille à terre. Il n'a pas marqué, mais c'est lui qui a délivré les 2 passes décisives pour les 2 buts hier. Côté Rennes, on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 dans le journal L'équipe. Et Terrier décisif 27 fois cette saison, donc 21 buts et 6 passes décisives pour Martin Terrier qui réalise une énorme saison. C'est incroyable, c'est juste les stats dans le championnat français. On va parler de Bourigeaud, lui a été buteur, 11 buts et 16 passes décisives. Lui aussi réalise une énorme saison. N'oubliez pas qu'il est pisté, il pourrait rejoindre. Il y a des clubs, surtout en Italie, qui s'intéressent à Benjamin Bourigeaud, qui fait une très très grosse saison. Du côté de Rennes, les supporters rennais rendent hommage aux propriétaires du club de la famille Pinot avec ce magnifique tifo juste avant le coup d'envoi. Il y avait aussi beaucoup de supporters de l'OM. C'était un mot, on pouvait voir gagner tout simplement pour les supporters de l'OM.
voilà, qui voulaient envoyer aux joueurs tout simplement. Bon, après il y a eu défaite, hein. Bon, après Marseille, il reste encore un match, voilà, ils vont espérer tout simplement que Monaco fasse un faux pas du côté de Lens pour la dernière journée. Et il est possible que j'ai ma part de responsabilité dans la défaite. Nous avions eu un plan de jeu pour contrôler le ballon, du coup ça n'a pas fonctionné, on va dire, le plan de jeu hier de Sampaoli. On descend un peu au classement. Après, l'équipe la mieux classée, c'est Strasbourg en plus, qui s'est imposé contre Clermont, une victoire, petite victoire mais victoire très importante, 1-0. Thomasson, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, donc voilà, c'est plus de possession quand même côté Strasbourg, mais plus de tirs cadrés, côté strasbourgeois, donc une petite victoire mais victoire très importante. Et Strasbourg totalise 11 succès à domicile cette saison en championnat, donc son plus haut total sur un exercice sur ces terres depuis 96-97 où ils avaient atteint 13 victoires à domicile. Donc là ils joueront plus à domicile, vu qu'il ne reste plus qu'un match cette fois-ci à l'extérieur pour eux. Et Strasbourg affiche 63 points après 37 matchs de championnat cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 78-79. Donc voilà, ils ont pris beaucoup de points, cette équipe de Strasbourg. Et bonne nouvelle aussi pour Clermont, battu Clermont, mais Clermont se maintient en Ligue 1, c'était l'objectif du club qui découvrait la Ligue 1 cette saison. C'était une équipe promue, c'est la première fois qu'ils montent en Ligue 1 et ils resteront une saison de plus dans le championnat français, enfin en première division. On descend un peu au classement, on va parler de l'équipe de Nice. Nice, les gars, actuellement plus rien ne va. Défaite 3-1 contre l'équipe de Lille. On peut voir les stats du match pourtant. Possession, tir cadré ont été en faveur des Niçois, mais c'est bien l'équipe de Lille qui a été plus efficace devant le but. Et semaine catastrophique pour l'OGC Nice. Défaite en finale de Coupe de France samedi dernier. Élimination de la course à la Ligue des Champions. Il n'y aura pas de LDC saison prochaine pour cette équipe de Nice qui a été quand même souvent sur le podium voilà, depuis pas mal de journées. Donc là, ça sera au mieux l'Europa League pour cette équipe de Nice. Et Christophe Galtier, 20 minutes complètement à côté de nos pompes. Voilà, c'est pour ça que Lille a marqué pas mal de buts. Il a aussi dit qu'il faudra gagner à Reims lors du dernier match et voir le résultat des autres pour penser à l'Europe. Ça sera pas simple, tout simplement, pour que Nice accède à une place européenne saison prochaine. Et des t-shirts à l'effigie d'Emiliano Sala ont été distribués aux abords de l'Alliance Riviera, parce que vous vous souvenez, lors du dernier match de Nice, voilà, en milieu de semaine, il y a eu des chants honteux de la part de quelques supporters niçois, donc voilà, par rapport à Emiliano Sala. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des maillots qui ont été distribués aussi, une minute d'applaudissement pour rendre hommage bien sûr à l'ancien Nantais. Et on va parler de Jonathan David, les gars, ça qui vit une saison compliquée, enfin surtout une deuxième partie de saison compliquée. La première partie a été énorme pour Jonathan David et il a été buteur hier. N'oubliez pas qu'il devrait quitter le club en fin de saison. On descend un peu au classement, on va parler cette fois-ci de Lens, les gars. Lens a réalisé la belle opération, s'imposant 3-1 du côté de Troyes. On peut voir tous les buteurs, Denso Kalimundo et Klaus, un buteur côté Lensois. On peut voir les stats du match, donc là il n'y a rien à dire, une victoire logique et méritée de l'équipe de Lens. Et Lens a remporté 5 de ses 7 derniers matchs de championnat, donc voilà, ça va plutôt bien actuellement pour cette équipe lensoise. Et Lens affiche 61 points après 37 matchs de Ligue 1, donc son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 95-96, 62 points, 5e au final. Donc actuellement ils sont bien classés, je crois qu'ils doivent être 6e cette équipe de Lens. Et quel but de Kalimundo, magnifique club, les Parisiens peuvent se frotter les mains. N'oubliez pas que c'est un joueur du PSG prêté actuellement du côté de Lens, il devrait revenir du côté de Paris de la trêve, tout simplement. Et sacrée saison sur le plan statistique pour Jonathan Klaus, de nouveau buteur, qui évolue quand même au poste de piston droit, et 5 buts et 10 passes décisives, c'est énorme quand même cette saison, que réalise tout simplement le défenseur droit français. Et concernant l'équipe de Troyes, donc Troyes aussi se maintient en Ligue 1, ils étaient promus comme Clermont, et aussi resteront la saison prochaine en Ligue 1, donc félicitations à cette équipe de l'Estac. On descend un peu au classement, on va parler cette fois-ci de Lyon qui jouait contre Nantes, et belle opération de Lyon qui s'impose 3-2 contre l'équipe du FC Nantes. On peut voir les stats du match, beaucoup de tirs dans le match, plus de 34 frappes, voilà, 17 de Lyon, 17 de Nantes, donc un score voilà, avec beaucoup de buts, 5 buts de la rencontre. Et on va parler de Moussa Dembélé, a marqué au moins un but lors de ses 6 derniers matchs, c'est même 8 buts sur ces 6 derniers matchs pour Moussa Dembélé, l'homme fort actuellement du côté de l'OL. Et Dembélé a marqué 20 buts cette saison en championnat, c'est énorme, seul Alexandre Lacazette a fait mieux avec Lyon sur un même exercice au 21e siècle. On peut voir 27, 21 et même 28 en 2016-2017. On peut voir que Paqueta, les gars, a obtenu une belle note de 8 sur 10, vraiment un très bon match de la part du joueur brésilien Alban Lafont, le gardien nantais, avec une soirée un peu compliquée avec 3 buts encaissés. Il a obtenu une note de 4 sur 10. On peut voir qu'il y avait un feu d'artifice pour ce dernier match de Lyon Groupama Stadium cette saison, pour tout simplement le dernier match, c'est pas pour récompenser ou féliciter les joueurs, parce que voilà, on sait que Lyon vit actuellement une saison très compliquée. Et Comboiré, les gars, sur le fait que Nantes pourrait envoyer Saint-Etienne en Ligue 2 lors de la dernière journée. On ne jouera pas pour les envoyer, on joue pour gagner les matchs, on ne fera
pas de cadeaux. Si on s'impose et qu'on les envoie en Ligue 2, c'est comme ça. L'année dernière, personne nous a fait 2 cadeaux, hein, bien sûr, hein, parce que le dernier match, Nantes jouera contre l'équipe de Saint-Etienne, bien sûr. Si Nantes bat Saint-Etienne, Saint-Etienne jouera du coup la saison prochaine en Ligue 2. Et on va parler du coup de Saint-Etienne, un scénario catastrophe, hein, voilà, sur le Twitter officiel de l'AS Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne recevait l'équipe du Stade de Reims, et Saint-Etienne s'est fait battre 2-1, et ça, bien sûr, c'est pas bon, hein, du tout. Donc, les stats du match, hein. Donc c'est quasiment du kiff-kiff, hein, 7 tirs cadrés des deux équipes, mais c'est bien Reims, hein, qui a été plus efficace avec ses frappes cadrées. Et au bord du gouffre, hein, tout simplement, cette équipe de Saint-Etienne en plus qui jouait à huis clos. Hein. Vous vous souvenez par rapport au match précédent avec tous les fumigènes qui avaient été craqués, tout ça. Donc du coup, voilà, il n'y avait aucun supporter. Et voilà, c'est peut-être pour ça que Saint-Etienne, bon, c'est pas à cause de ça qu'ils ont perdu, mais voilà, ça peut être une cause, hein, voilà, par rapport à leur défaite hier. Et la défense stéphanoise, elle est tout simplement catastrophique. Hein, 37 journées, 75 buts encaissés par cette équipe de Saint-Etienne, c'est beaucoup trop, hein, bien sûr, pour se maintenir en Ligue 1. Et l'AS Saint-Etienne 19e est de nouveau relégable. L'AS Saint-Etienne affrontera Nantes pour son dernier match de Ligue 1, donc il faudra absolument s'imposer. Metz, les gars, s'est imposé contre Angers, belle opération, hein, de Metz, les gars, qui était dernier quand même depuis pas mal de journées du championnat. Et là ils sont 18e, donc en gros au mieux ils joueront les barrages. Donc on peut voir qu'ils ont été dominés, hein, par cette équipe de Angers, mais c'est bien Metz, hein, qui réalise, voilà, cette très belle opération, s'imposant 1-0. Et Metz est barragiste pour le moment, donc les Messins affronteront le PSG au Parc des Princes pour leur dernier match, hein. Il va falloir faire un résultat du côté du Parc pour garder cette place de barragiste, hein, pour essayer de se sauver en Ligue 1. Et le dernier match, hein, c'était entre Bordeaux et Lorient, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux équipes, hein. On peut voir les stats de la partie, et Bordeaux est relégué à 99,9999%, voilà, toujours pas encore officiellement relégué en Ligue 2, mais bon, les Girondins ont une différence défavorable de 12 buts par rapport à Metz 18e, donc voilà, il faudrait vraiment que ça soit un miracle, hein, tout simplement, voilà, que Bordeaux gagne tout d'abord son dernier match avec au moins 13 buts inscrits, hein, ce qui arrivera jamais, bien sûr, et que Saint-Etienne et et Metz, juste devant eux, prennent aucun point. Donc voilà, c'est quasiment sûr, hein, voilà, que Bordeaux, mais mathématiquement, ils peuvent encore se maintenir. Hein, mais bon, voilà, ce serait un miracle. Et Gérard Lopez, je comprends la colère de supporters. Donc il a fait une petite déclaration à la fin du match, le président de Bordeaux. Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Je continuerai à mettre, comme je l'ai toujours fait, toute mon énergie à sauver ce club, bien sûr. Hein, mais bon, ça sent la Ligue 2, hein, bien sûr, pour cette équipe de Bordeaux. Et on peut voir en plus que le match a été interrompu suite à des jets de papier toilette de la part des supporters bordelais, bien sûr, hein. Donc voilà, c'est un peu le chaos, hein, total hier du côté de Bordeaux. La bonne opération, c'est Lorient, les gars, qui ne s'incline pas du côté de Bordeaux, et du coup Lorient se maintient en Ligue 1. Félicitations au Merlu. Du coup, tous les résultats de cette 37e journée de Ligue 1, j'ai pas compté le nombre de buts, il y a eu pas mal de buts, hein, quand même, lors de cette journée. On peut voir du coup le classement, le PSG, hein, voilà, en première position, du coup Monaco maintenant devant Marseille, donc les deux équipes 68 points, mais Monaco une meilleure différence de but, hein, plus 4 par rapport à l'OM, Rennes 4e, Strasbourg 5e, Nice 6e et Lens 7e. On peut voir aussi la fin du classement. Donc Bordeaux, 3 points de retard sur Saint-Etienne et Metz, hein, comme j'ai dit, hein, ce sera un miracle s'ils arrivent à se maintenir alors qu'il ne reste plus qu'un match, ils sont à moins 41 alors que Metz moins 29. Donc Lorient est maintenu. Donc voilà, les gars, la fin de ce classement. Et pour l'instant, les gars, donc PSG, Monaco serait en Ligue des Champions, Marseille jouerait les barrages, hein, pour la Ligue des Champions, ça serait très compliqué. L'Europa League, ce serait Rennes, les barrages de l'Europa Conference League, ça serait Strasbourg et non européen, donc Nice, Lens. Donc voilà, ça c'est bien sûr provisoirement actuellement, hein, vu qu'il reste encore une journée, hein, ça peut énormément encore bouger. Et pourquoi c'est très important, bien sûr, de se qualifier directement pour la future Ligue des Champions et terminer deuxième, hein, parce que le club de Ligue 1 qui finira deuxième et participera donc à la phase de poule de Ligue des Champions gagnera entre 35 et 50 millions d'euros hors prime de match gagné, hein, parce qu'un match gagné en phase de poule c'est quasiment 3 millions de plus gagné. Donc c'est pour ça que déjà sportivement jouer la Ligue des Champions, hein, c'est la plus belle compétition, et aussi financièrement pour des clubs, hein, parce que l'Europa League en phase de poule c'est peut-être 10 millions ou 10 ou 15 millions que tu touches, voilà, c'est intègre la phase de l'Europa League, alors que la Ligue des Champions ça peut monter jusqu'à 50 millions. Donc bien sûr, hein, on peut comprendre que les clubs veulent absolument se qualifier en LDC. Et du coup, les gars, la dernière journée de Ligue 1, ça sera samedi prochain à 21h. Le PSG recevra Metz. Monaco jouera du côté de Lens, hein. Ce sera un déplacement compliqué. N'oubliez pas que Monaco reste sur 9 victoires d'affilée, ce qui vont faire 10 victoires, hein. Donc déplacement du côté de Lens. Marseille recevra l'équipe de Strasbourg. Nantes, Saint-Etienne, match très important bien sûr pour Saint-Etienne, pour se maintenir. Bordeaux, je vais dire, c'est quasiment fini. Ou je sais pas, Metz, voilà, jouera du côté du PSG pour essayer aussi de se maintenir. On va parler de la Ligue 2. C'était la dernière journée hier. Il y avait un
choc, le premier contre le deuxième, et c'est Ajaccio qui s'est imposé contre Toulouse 1-0, ce qui veut dire qu'Ajaccio est promu en Ligue 1. Ils accompagnent tout simplement Toulouse, les deux équipes qui ont joué l'une contre l'autre hier sont promues la saison prochaine en Ligue 1, et là Ajaccio est promu en Ligue 1 avec un total de seulement 39 buts inscrits en 38 matchs, c'est énorme les gars, enfin c'est incroyable, ils ont marqué très peu de buts, ils arrivent quand même à monter en Ligue 1. Le club termine seulement 11e attaque de Ligue 2, et de loin bien sûr la meilleure défense, bien sûr, parce qu'ils encaissent très peu de buts, donc Ajaccio a récolté 75 points en Ligue 1, donc beaucoup de matchs gagnés, seulement 1-0, la preuve hier, ça a été un match 1-0, donc le plus haut total de son histoire dans la division sous la poule unique, voilà. Donc félicitations à cette équipe de Ajaccio, et bien sûr ils ont encaissé très peu de buts, ils ont encaissé en 38 journées seulement 19 buts, ce qui est très peu, bien sûr, donc félicitations à Ajaccio, et un sprint final exceptionnel pour eux, donc Ajaccio n'a perdu aucun de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 et beaucoup de victoires, comme j'ai dit 1-0, bien sûr un but, c'est des petites victoires mais ça donne 3 points de plus à chaque fois au classement, et c'est ce qui leur permet tout simplement de monter la saison prochaine en Ligue 1. Ils l'ont fait en une, le journal Corse matin. Aujourd'hui on peut voir qu'il y avait beaucoup de joie dans les rues de Ajaccio hier, quelques photos bien sûr des supporters de Ajaccio après bien sûr cette session on va dire en première division de Ligue 1. Et du coup dommage pour Auxerre, parce qu'Auxerre les gars, s'ils gagnaient, s'ils faisaient un meilleur résultat que Ajaccio, Auxerre montait, Auxerre s'est imposé 2-1, ils ont fait le taf, les Bourguignons, et du coup Auxerre les gars, voilà, qui totalise quand même 74 points en Ligue 2, du coup devra jouer les barrages, et c'est la première fois, donc cette stat quand même fait très mal pour Auxerre, mais elle montre la très belle saison de la GA Auxerre. Donc la GA est la première équipe à ne pas monter directement en Ligue 1 avec 74 points obtenus, donc souvent quand tu as ce total de points, 74 points, tu es sûr de monter en Ligue 1, là c'est la première fois que l'équipe n'est pas sûre de monter, bien sûr ils vont jouer des matchs. Du coup les playoffs, ça sera Paris FC contre l'équipe de Sochaux, et le vainqueur jouera contre l'équipe de Auxerre, donc à la GA Auxerre, bien sûr, vu qu'Auxerre a terminé 3e, et le vainqueur de ces 3 équipes, donc jouera contre le 18e de Ligue 1, qui est actuellement l'équipe de Metz, sur un match aller-retour. Du coup, tous les autres résultats de cette 38e journée de Ligue 2, on peut voir du coup le classement: Toulouse, Ajaccio, Auxerre 3e, Paris 4e et Sochaux 5e. On peut voir les deux équipes qui descendent, Dunkerque et Nancy. Concernant Quevilly qui est 18e, Quevilly jouera son match de barrage pour rester en Ligue 2 contre Villefranche, cette équipe qui a terminé 3e de National bien sûr, donc le match est prévu le mardi 24 mai prochain, donc c'est un match aussi aller-retour. On va parler toujours de la Ligue 2 les gars. Le meilleur buteur de la saison, donc c'est l'attaquant anglais Rhys Ialey, donc l'attaquant de Toulouse, il inscrit 20 buts, donc félicitations à lui. On peut voir le classement des meilleurs buteurs, à noter qu'il y a un français, Charbonnier, en deuxième position, l'attaquant de la GA Auxerre, 17 buts pour lui, et le meilleur passeur de la saison c'est Braco van den Bomen, un joueur néerlandais toujours de cette équipe de Toulouse, 20 passes D1 pour ce joueur qui a réalisé une magnifique saison. On prend la direction de l'Allemagne. Il y a aussi la dernière journée du championnat allemand. On commence tout d'abord avec le Bayern qui se déplaçait du côté de Wolfsburg. Donc le Bayern était déjà bien sûr champion. Donc de partout pour ce dernier match de la saison pour le Bayern. À noter que Lewandowski a été buteur de nouveau, et 34 matchs cette saison dans le championnat allemand. 35 buts, il termine bien sûr meilleur buteur du championnat. Donc là c'est le classement définitif, il n'y a plus de matchs. Donc Lewandowski 35 buts, 11 buts d'avance sur son dauphin Patrick Schick, l'attaquant de l'équipe du Bayer Leverkusen, allant 3e. Nkunku et Modeste, deux Français les gars, 4e et 5e avec 20 buts inscrits. Donc félicitations aux deux Français. À noter aussi que Moussa Diaby a 13 buts et aussi 12 passes D pour le joueur du Bayer Leverkusen. Et Lewandowski les gars termine meilleur buteur de Bundesliga pour la 7e fois de sa carrière, c'est énorme, donc 35 cette saison, 41 buts la saison dernière en championnat, c'était énorme, 34, 22, 29, 30 et 20, et c'est quand même la 5e saison d'affilée qui termine meilleur buteur du championnat allemand, donc félicitations à Robert Lewandowski, un joueur de classe mondiale. Donc il a mis ce petit message bien sûr, donc un grand merci à mes coéquipiers et au coach pour toute la saison, aussi merci à tous les fans, ma famille et mes amis pour leur soutien par rapport à ce titre de meilleur buteur de nouveau du championnat allemand. Et si on prend en compte la coupe allemande, tout ça, la Ligue des Champions, tout ça, on montait jusqu'à 50 buts cette saison, toute compétition confondue pour Robert Lewandowski. Il a fait une déclaration à la fin du match: je peux confirmer que j'ai parlé avec Hassan Salihamidzic, donc le directeur sportif de cette équipe du Bayern, et il a informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le Bayern Munich. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Donc en gros, Lewandowski va certainement quitter, c'est quasiment sûr, il quittera cette équipe du Bayern Munich en fin de saison, il ne veut pas prolonger. Du coup, le Bayern doit le vendre parce que sinon, il partira libre l'été prochain. Et bien sûr, en Espagne, ça fait les unes des journaux espagnols parce qu'on sait qu'il est pressenti du côté du Barça. À revoir Bayern pour Robert Lewandowski. Et Lewandowski, je veux y aller tout simplement du côté du FC Barcelone, les gars. Donc Lewandowski, les gars, ça va être le gros feuilleton, il va certainement rejoindre l'équipe du Barça. On va parler d'un autre joueur du Bayern, c'est Thomas Müller, vient de claquer sa 18e
passes décisives de la saison Bundesliga. Ce joueur est juste trop fort. On parle beaucoup de Lewandowski, mais Thomas Müller, énorme saison. Il termine bien évidemment meilleur passeur du championnat allemand. 18 passes D. À noter que Diaby et Nkunku, les gars, 12 passes D pour les deux. Donc les deux joueurs français. Donc félicitations aussi aux deux tricolores. On va parler du Borussia Dortmund qui a été sûr de terminer deuxième. Donc Dortmund s'est imposé 2-1 contre le Hertha. Et à noter que Haaland a été buteur pour son dernier match du côté du BVB. Donc Haaland a fait ses adieux aux supporters de Dortmund. Passage exceptionnel pour le Norvégien qui a claqué 86 buts sous les couleurs du BVB en seulement 2 saisons. Donc c'est stats, les gars, définitives du côté de Dortmund. 89 matchs, 86 buts et 23 passes décisives. C'est énorme. Il a remporté du coup un trophée. C'est la coupe, la coupe de la Coupe Allemagne, voilà, tout simplement, en 2021 avec l'équipe de Dortmund. Et ses stats seulement en championnat, 62 buts et 15 passes décisives en 67 matchs. Les stats folles d'Haaland en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Il a fait ses adieux au mur jaune du Signal Iduna Park. À la fin du match, bien sûr, il est parti saluer, bien sûr, dire un dernier au revoir aux supporters de Dortmund, bien sûr, qui ont beaucoup applaudi. Que vous savez que Haaland, voilà, pour ceux qui ne savent pas peut-être, vous savez qu'il va rejoindre l'équipe de Manchester City. Voilà quelques photos du joueur norvégien. Et bien sûr, il est passé aussi en aide d'honneur avec tous ses coéquipiers. Et il a dit, ce n'est rien d'autre qu'un honneur de porter ce maillot. J'ai passé des moments mémorables, rencontré des gens spéciaux, sans parler d'une base de fans qui a toujours été notre homme de plus sur le terrain. Je n'oublierai jamais rien de tout ça. Il a mis ça sur Twitter par rapport, bien sûr, à son parcours et son séjour du côté du Borussia Dortmund. Une aide d'honneur aussi, ovation du public pour Marcel Schmelcher qui quitte Dortmund après avoir passé plus de 15 ans au club. Donc voilà, pour 366 matchs, lui aussi quitte le club, les gars, en fin de saison. Et aussi Michael Zorc au club depuis 78, plus de 560 matchs en tant que joueur et 25 ans en tant que directeur sportif. Lui aussi quitte l'équipe de Dortmund et en fin de saison, et plus bien sûr Erling Haaland. A noter que la relève est peut-être là, Youssoufa Moukoko, donc il est entré en jeu la 83e minute et une minute après, il a marqué le but du 2-1, le but synonyme de victoire côté Borussia Dortmund. On va parler d'un match avec un incroyable scénario. Stuttgart se sauve à la 92e minute en marquant le but du 2-1 face à Cologne. Ils devaient absolument s'imposer et ils ont marqué le but victorieux à la 92e minute, ce qui veut dire que tout simplement eux se sauvent directement et du coup ils envoient le Hertha Berlin au barrage, voilà, pour essayer de se maintenir du côté du championnat allemand. Donc on peut voir, voilà, la joie des joueurs de Stuttgart, bien sûr, avec le public voilà, qui est rentré sur la pelouse. Voilà, envahissement de terrain, voilà, vu que cette équipe restera une saison de plus en première division allemande. Et un but improbable marqué par Leverkusen, le gardien de Fribourg monte sur un corner à la 97e minute. N'oubliez pas que Fribourg joue un match très important. Ils essaient de gagner pour pouvoir accrocher cette 4e place devant Leipzig pour jouer à la future Ligue des Champions. Du coup, il y avait toujours un partout et du coup, voilà, c'était le dernier corner. Du coup, le gardien de Fribourg monte et du coup, l'arbitre ne siffle pas. Juste après, du coup, Palacio en profite et marque du milieu de terrain vu qu'il n'y avait personne dans les buts. Du coup, Leverkusen s'impose 2-1 contre Fribourg et du coup, le RB Leipzig valide son ticket pour la Ligue des Champions. Ils ont fait match nul, le RB Leipzig. Donc, si Fribourg marquait par exemple sur ce dernier corner, les gars, donc Fribourg aurait été en Ligue des Champions, mais c'est bien du coup le RB Leipzig qui se qualifie pour cette future LDC. À noter, les gars, Nkunku et Diaby, les magnifiques stats pour eux en Allemagne, en Bundesliga. 34 matchs, 20 buts, 15 passes D pour Nkunku et Diaby, 31 matchs, 13 buts et 12 passes D. Des magnifiques stats pour les deux tricolores du côté de l'Allemagne. Du coup, tous les résultats de cette 34e et dernière journée dans le championnat allemand et du coup, le classement définitif. Le Bayern premier, Dortmund 2e, Leverkusen 3e et Leipzig 4e. Donc les 4 premiers se qualifient pour la future Ligue des Champions. En Europa League, ça sera Union Berlin et Fribourg qualifiés au barrage. Ça sera Cologne et barragistes, donc le Hertha et du coup Arminia Bielefeld et Greuther Fürth descendront la saison prochaine, en deuxième division. Tout simplement, Schalke remontera en première division. Et à noter que Francfort, vous savez que Francfort, les gars, termine combien Francfort, qui jouera quand même une finale d'Europa League. Donc ils sont 11e, n'oubliez pas que si Francfort gagne contre le Glasgow Rangers, Francfort accompagnera donc le Bayern Dortmund, Leverkusen, Leipzig en Ligue des Champions saison prochaine. On va parler en Italie, il y avait quelques matchs, les gars. L'AS Roma fait un partout contre Venise, donc c'est surtout une très mauvaise opération pour Venise, qui voulait absolument s'imposer parce que le promu Venise évoluera du coup en Série B la saison prochaine. Rien que pour leur sublime maillot, ils méritaient de se maintenir, donc dommage pour eux, ils descendent en Série B saison prochaine. À noter la victoire importante de la Spezia du côté de Udinese 3-2, le match nul entre Empoli Salernitana 1 partout et la victoire du Torino du côté de Hellas Vérone 1-0. On peut voir voilà du coup le classement qui a été mis à jour avec les matchs hier, mais bien sûr il y a des matchs aujourd'hui, là dans quelques minutes, Bologne Sassuolo, Naples Renoir, l'AC Milan contre l'Atalanta et Cagliari Inter. Bien sûr les deux Milan jouent
joue ce soir, enfin dans la journée. N'oubliez pas qu'il y a seulement 2 points d'écart, il reste plus que 2 matchs bien sûr pour ces deux équipes de Milan. Le programme en Espagne, donc tous les matchs commencent à 19h30, c'est l'avant-dernière journée en Liga. Donc par exemple le Real Madrid se déplace du côté de Cadix, on peut voir le groupe convoqué. À noter que beaucoup de joueurs cadres sont pas là, Benzema n'est pas là, Vini Junior n'est pas là, Thibaut Courtois n'est pas là, il fait souffler, vraiment c'est un match turnover on peut dire du côté de Madrid, et Ancelotti a accordé quelques jours de repos à Benzema, Vini aussi Courtois et des autres joueurs. Donc Benzema sera de retour après le match face à Cadix, il devrait jouer normalement le dernier match contre le Betis Séville pour préparer bien sûr à ce match de Ligue des Champions contre l'équipe de Liverpool. Et regardez normalement le 11 de départ côté Real Madrid, donc Luna devrait commencer titulaire, Mariano Diaz devrait remplacer Benzema et Asensio devrait remplacer Vini Junior au poste de ailier gauche de l'équipe. Et Hazard les gars, on peut voir qu'Hazard est dans le groupe, voilà, Hazard en tant qu'attaquant, et Hazard fait son retour tout simplement après 3 mois sans avoir joué tout simplement. Il ne ressent plus de douleur depuis qu'on lui a retiré la plaque à sa cheville. Ancelotti a prévu de le faire jouer 30 minutes contre Cadix, donc voilà, il devrait jouer les 30 dernières minutes de cette rencontre. Eden Hazard. Le Barça se déplace du côté de Retafe ce soir, les gars, pour cette avant-dernière journée de Liga. Donc s'il y a victoire pour le Barça je crois sera sûr de terminer deuxième, bien sûr. Ils seront qualifiés pour la Super Coupe d'Espagne. On peut voir aussi le programme en Première Ligue. Voilà, beaucoup de matchs aujourd'hui les gars, donc voilà toutes les affiches qu'on parlera bien évidemment demain. Et toujours avec le football anglais, on finit les gars cet épisode avec la finale de la FA Cup qui avait lieu hier après-midi. Et c'était entre Chelsea et Liverpool. Donc score final 0-0 et ça allait au tir au but. Et c'est Liverpool qui a été meilleur que les Blues au tir au but. Donc du coup Liverpool gagne tout simplement cette FA Cup. On peut voir les stats du match. J'ai pas vu le match, c'est pour en parler beaucoup. Mais bon, d'après les stats les gars, plus de possession, plus de tirs côté Liverpool. Donc on va dire peut-être qu'ils méritent un peu plus que Chelsea. Bon après c'est la loterie bien sûr, vu que ça a été au tir au but. Et du coup Liverpool remporte la FA Cup. Donc Liverpool est toujours en route pour un quadruplé vu que la Coupe de la Ligue a été validée contre Chelsea. La FA Cup a été validée contre Chelsea de nouveau. Chelsea s'est fait battre 2 fois contre Liverpool cette saison en coupe. Donc encore la Ligue des Champions à jouer. Et la Première Ligue, vu que c'est toujours en course bien sûr pour remporter ce championnat anglais, même si ça va être très compliqué pour dépasser City. Et en cette saison, Klopp a remporté 6 trophées du côté de Liverpool, la Ligue des Champions, l'UEFA Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs, la Première Ligue, la Ligue Cup et du coup la FA Cup. Donc magnifique ce que fait tout simplement le coach allemand du côté de Liverpool. On va parler de Sadio Mané les gars. Sadio Mané, quelle saison incroyable. Donc la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, il l'a validé. La FA Cup, ça a été validé hier. Il a validé aussi la Ligue Cup depuis quelques jours. Donc qualifié pour la Coupe du Monde avec le Sénégal, finaliste de la Ligue des Champions et lutte pour le titre de Première Ligue. Incroyable saison pour l'attaquant sénégalais. On peut voir les trophées qu'il a remportés lors de ces dernières semaines. Bien sûr, c'est énorme, des gros trophées. Et pourtant, lors de la séance des tirs au but, il a tiré et il a loupé. Sadio Mané, c'est surtout le gardien en plus, un collègue qu'il connaît très très bien, bien sûr, vu que c'est son compatriote sénégalais, Edouard Mendy, qui a stoppé tout simplement son penalty. Mais bon, voilà, c'est bien Liverpool qui a battu Chelsea après cette séance des tirs au but. Regardez les gars cette photo avec 4 grands joueurs. Origi qui devrait quitter le club, Naby Keita, Sadio Mané et Konaté, le défenseur français, avec bien sûr ce trophée qui est magnifique, ce trophée de la FA Cup. On va parler de Mohamed Salah, serait sorti par précaution, il voulait rester, mais les médecins du club lui ont préconisé de sortir avant de se préserver pour les échéances à venir, bien sûr, surtout cette finale de Ligue des Champions prévue dans exactement 13 jours. Il y a 2 semaines de la finale, Salah sorti sur blessure à la 30e minute de la finale de Ligue des Champions 2018 et 2022. Salah sorti sur blessure à la 33e minute de la finale de FA Cup. Donc maudit tout simplement Mohamed Salah lors des finales, en espérant qu'il soit là bien sûr pour cette finale contre l'équipe du Real Madrid, parce que les meilleurs joueurs doivent disputer bien sûr les finales. Donc on peut voir qu'il a été dépité bien sûr après sa blessure. Donc après, interrogé par un journaliste, Salah assure qu'il sera bien sûr apte à disputer la finale de la Ligue des Champions of course. Donc en gros, bien sûr, je serai là pour disputer cette finale malgré le souci physique qu'il a eu hier. Et qui est à côté de Mohamed Salah les gars, avec ce masque les gars, c'est tout simplement le milieu espagnol Thiago Alcantara les gars. Voilà, il était très content bien sûr, Salah et aussi Thiago a remporté de nouveau un trophée. Lui les gars, c'est vraiment un énorme joueur depuis qu'il a rejoint ce club. Il fait tellement de bien cette équipe de Liverpool. C'est Luis Diaz, donc trophée pour lui, et aussi il a reçu tout simplement le prix du jour du match, c'est lui qui a été élu homme du match de cette finale hier contre l'équipe de Chelsea. Un gros moment aussi pour le joueur
Tsimikas qui a inscrit le dernier but, le but victorieux, tout simplement le but du titre pour cette équipe de Liverpool. Voilà. La célébration bien sûr du joueur grec. Et côté Chelsea les gars, donc Chelsea c'est compliqué parce que c'est la 3e finale de l'Emirates FA Cup consécutive que Chelsea perd. Ils ont déjà perdu, je dis, la League Cup là, il y a quelques jours. Et concernant cette FA Cup, c'est la 3e saison d'affilée qu'ils perdent en finale. Ils avaient perdu en 2020, ils ont perdu en 2021, ils ont perdu également là, en 2022 contre Leicester, contre Arsenal et contre Liverpool. Chelsea, voilà, beaucoup de mal à remporter bien sûr la FA Cup. Et Rudiger donne tout pour défendre. C'était l'un des derniers matchs de Rudiger avant de rejoindre, vous savez, l'équipe du Real Madrid. Regardez ce geste défensif magnifique de Rudiger sur cette grosse frappe de Naby Keita. Et pour finir les gars cet épisode, voilà, cette magnifique photo d'avant-match à Wembley, à ce stade en Angleterre, avant bien sûr le coup d'envoi entre Chelsea et Liverpool. Donc voilà les gars, je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé hier bien sûr. Demain les gars on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'il y a encore beaucoup de matchs au programme. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.